Akabia, aya jaka no kayo, aya jaka no kayo, anyigo wu ayewa o, aya jaka no kayo, enwewa pario, enyewa akabia, enwewa Ameriki, enyewa akabia, enwewa pario, enyewa akabia. Vous-même, vous ressentez la joie de tous ceux qui sont arrivés d'où qu'ils viennent, que ce soit des curieux, que ce soit des acteurs, c'est la joie. J'étais tellement impressionnée par ce que j'ai retrouvé ici. C'est énorme qu'est-ce que cette petite village ici a fait, a organisé. Je suis arrivée ici, il y a cette grande festival, il y a cette grande spectacle. Et je suis très impressionnée. Après les durs travaux champêtres, l'idée était que, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quels que soient les problèmes de la vie, il fallait un moment pour se réjouir, pour marquer un changement. Créé en 2006 à Kabia-le-Siège, village situé à 25 km de Divo, chef-lieu des départements, à l'initiative de M. Alexandre Amandourancis, commissaire général, digne fils de la région, meilleur promoteur culturel ivoirien, par ailleurs, président de la Fédération des organisations des festivals de Côte d'Ivoire et sous l'égide du conseil de gestion d'Akabia, Kogessa et la mutuelle de développement du village, l'ADESA, Diaka Festival reste le canal de détection, découverte, promotion et vulgarisation des arts, culture et tourisme de l'ancien siècle du Grand Lao qui s'étendait sur les villes de Divo, Lakota, Fresco, Guitry, Sassandra et Grand Lao, la capitale. Reconnu comme le 3e meilleur festival international de Côte d'Ivoire après le Popo Carnaval de Beaunois et l'Abissa de Grand Bassam, Diaka Festival, doté de tous ses droits juridiques culturels, comptabilise depuis sa création jusqu'à aujourd'hui 12 éditions organisées de succès en succès. Diaka Festival, Diaka, pour ceux qui ne le savent pas, mais dans les langues d'Ida-Godienéo, signifie la joie, la réjouissance, le divertissement, l'allégresse, la manifestation du bonheur. Diaka est né en 2006 à Akabia, dans le département de Divo, maintenant sous-préfecture de Nebo, parce que Akabia voulait rompre avec les habitudes que nous avons de plus en plus dans nos régions, à savoir les retrouvailles autour des funérailles. Les populations d'Akabia avaient décidé, n'est-ce pas, à travers la manifestation, à savoir Diaka, se donner rendez-vous au village pour faire vivre donc ce village, mais à travers la culture, à travers les jeux traditionnels, à travers les contes, les devinettes, les concours de beauté. C'est comme ça que Diaka Festival est né en 2006. Et à la fin de Diaka 2006, les parents ont dit que c'était une bonne affaire et qu'il fallait rééditer donc l'édition. C'est ainsi que nous avons fait de 2007. 2007 s'est passé non seulement à Kabia, mais avec les populations d'Aboiri. Et en ce moment-là, Diaka s'appelait Festival des Jeux et Danse traditionnelle d'Ida. C'est en 2008 que nous sommes assis pour en faire un grand festival. Et nous sommes retrouvés donc en 2009 pour parler du Festival des Arts et Culture d'Ida-Godié. Et cette 3e édition a rassemblé les populations non seulement d'Akabia, mais de tout Aboiri, de Divo, de Iré, de Grand Laou, de Guitry, de Lakota. Et c'était une grande fête et qui a amené donc les cadres à poser donc les bases d'un grand festival, une fête
de tous ces peuples d'Ida, Godié, Néo, Avikam, Aïzi. Donc depuis 2009, nous avons décidé de délocaliser donc, sur demande de nos grands frères Zakpa, Lida et Yaoundé, de délocaliser donc la fête pour en faire une fête, n'est-ce pas, régionale. C'est pour cette raison, en 2010, nous sommes partis à Didoko. En 2013, nous avons fait le premier rendez-vous à Divo. En 2014, nous étions à Lakota pour présenter donc le Diaka aux populations de Lakota. Pendant qu'en 2013, nous parlions de la chasse traditionnelle, en 2014, nous avons parlé du culte des jumeaux. Et à partir de là, nous sommes retrouvés en 2016. Parce qu'en ce moment-là, nous faisions Diaka chaque 2 ans. Nous sommes retrouvés en 2016 pour parler de la promotion du pain d'Ida, fait à base de raffia. À partir de cette édition, nous avons dit il faut faire une fête annuelle. C'est soit à Divo, c'est-à-dire soit à la fête donc à la capitale culturelle qui est Divo, et puis aller, n'est-ce pas, porter la bonne nouvelle, à savoir la fête dans tous les hameaux, chez tous les parents. C'est ainsi que nous avons créé le Diaka touristique. Après le Diaka touristique, nous avons créé les lancements régionaux de Diaka Festival. Après, nous avons créé Couleur Diaka. Tout cela pour rapprocher Diaka de nos parents. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut venir à Divo. Donc il fallait faire en sorte que Diaka soit partout. C'est ainsi que nous sommes partis à Braboré, nous sommes partis à Ire, nous sommes partis à Fresco, à Yokobwe, à Zikiso, à Kwasi-Didier, c'est-à-dire Lakota. Et tout récemment, en 2022, nous étions donc à Bateau-Didier. Pour dire que nous n'avons pas voulu seulement que la fête se déroule à Divo, puisque c'est une fête régionale, mais nous avons voulu que nos parents fêtent également avec nous. Diaka a fait ce tour, avec chaque année un thème. C'est ainsi qu'en 2017, nous aurons les alliances interethniques, nous avons parlé de Menon. En 2018, nous nous sommes dit la cohésion sociale, nous vivons ensemble, à savoir à Leblo. Et quand on vit ensemble, il faut s'aimer, Wallo, en 2019. Et puis en 2020, nous avons dit Bobla, parce que quand vous aimez, vous vivez la paix. Nous avons dit Bobla. Et puis maintenant, vous vivez en paix, il faut travailler. Donc en 2021, nous avons parlé de Lobé. Et puis en 2022, il faut préserver les acquis, à savoir Agia, c'est-à-dire la sauvegarde de l'héritage. Cette année, nous revenons pour dire l'héritage aussi, c'est la forêt, c'est l'environnement. Il faut préserver l'environnement, il faut préserver la forêt. Donc, COPA. Voici un peu le processus de Diaka Festival. Mais Diaka aussi, c'est la revue internationale des sciences humaines appelée Diaka Riche, qui permet aux scientifiques, ou qui permet aux enseignants, aux intellectuels de publier des actes pour avancer. Diaka aussi, c'est Diaka TV. Diaka aussi, c'est l'ONG. Diaka aussi, c'est la mutuelle. Diaka s'étend un peu partout et devient non pas un festival de danse, mais, n'est-ce pas, une institution qui permet au peuple d'Ida Godié Néo de se vendre, de se faire connaître dans le monde entier. La 12e édition dans le thème Adja, traduisant l'héritage, a été remarquable grâce à la participation de l'ambassadeur Assalfo, commissaire général du FEMIA, comme parrain, et Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, présidente, représentée par son directeur de cabinet. La présence de ces illustres personnalités, ajoutée à celle des chefs traditionnels et religieux, des cadres et populations, des artisans et opérateurs économiques venus massivement fêter la culture, a concouru à la réussite totale de cette édition. C'est dans un climat radieux que l'impressionnant concert du célèbre artiste du coupé décalé de Côte d'Ivoire, de Bordeaux Lekunfa, a mis fin à la 12e édition.
lancé par ses différentes articulations, à savoir le séminaire de formation des Djakafil tenu le 18 février 2023 à Abidjan. Et que notre séminaire apporte beaucoup de changements et beaucoup de performances dans nos activités futures. Le lancement régional les 19 et 20 mai 2023 à Kasserbeli, département de Lakota. J'ai porté le risque de conduire cette population devant l'histoire de la culture Godié-Dida. Alors que, a priori, ni moi, ni mes parents ne savions à quoi ressemblait une cérémonie de Djaka Festival. Je voudrais pour cela vous demander d'ovationner mes braves parents. Djaka aussi, c'est de montrer notre beauté. Et la femme Dida, la femme Godié, ce sont les plus belles femmes de la Côte d'Ivoire. Celui qui viennent ici pour prouver le contraire. Nos enfants ne doivent pas être les derniers de la classe. Quand vous allez avec les autres peuples, les enfants parlent leur langue. Mais nous, avant même d'arriver à nos enfants, quand on se retrouve dans les réunions des mutuelles, entre nous, Dida, Godié, on parle français. Mutuelle de développement. Bon, non seulement on ne vient pas faire les réunions au village, mais les mutuelles de développement, on parle le français. Pendant que les autres parlent leur langue. Maintenant, inversons les tendances et parlons nos langues. Le lancement officiel le 22 juillet 2023 à Abidjan. Djaka touristique du 28 au 30 juillet 2023 à Liboli, Maké et Tieko dans le département de Grand Lao et Couleur. Djaka du 4 au 6 août à Beiri, canton Garo, Ogodo, département de Divo. L'apothéose de la 13e édition se déroulera à Divo du 15 au 20 août 2023 au stade municipal de Divo, baptisé Village Djaka. L'édition Compa, c'est l'édition qui nous permet de penser, de faire un clin d'œil à nos parents et à notre héritage. L'héritage aussi, c'est la forêt. Il faut pouvoir préserver la forêt. Parce que de plus en plus, la forêt est source de conflits dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas que cela arrive chez nous. Vu que notre peuple, c'est un peuple hospitalier et qui a accueilli donc des parents d'autres peuples chez nous. Et qui leur ont donné des terres. Pas seulement vendre des terres, mais donner des terres pour nourrir leur famille. Il faut que c'est l'ambiance qui a prévalu et qui a permis que ces terres soient données, continue et que les peuples vivent ensemble. Et que la forêt ne divise pas, qu'il n'y ait pas de sang versé au cours de la forêt. C'est pour cette raison que nous avons pris donc ce thème. Mais ce thème va avec la paix. Parce que si les gens ne se battent pas au cours de la forêt, ça veut dire que les gens vivent en paix. Et donc nous parlerons aussi de paix. Mais en même temps, il faut parler aussi de l'environnement. N'est-ce pas? Parce qu'il faut préserver l'environnement. Vous savez que l'environnement, ça fait source de vie. Et donc, de tous ces thèmes-là que nous allons échanger, nous aurons une conférence inaugurale. Et ensuite, nous aurons un panel où nous parlerons donc du thème de la forêt, de la préservation de la forêt et de ce que la paix doit prévaloir autour de la forêt. Mais on ne s'arrêtera pas là, parce que cette édition nous permet de penser à d'autres thèmes, à savoir nos chefs. Nous avons voulu réfléchir sur le protocole et les apparats des chefs. Comment est-ce que le chef va s'habiller pour se faire respecter et régler les litiges qu'il faut? Cette année, nous réfléchirons aussi sur ce thème-là, les appareils et le protocole des chefs. En dehors de ça, nous allons célébrer, comme l'an dernier, l'excellence. C'est-à-dire permettre que les fils et les filles de la région et ceux qui vivent avec nous, quel que soit où ils sont, où ils se distinguent, soient célébrés, soient reconnus et qu'on reconnaisse leurs mérites. Cette année, nous allons nous retrouver. Nous faisons un clin d'œil aux jeunes à travers le concours Woyo, mais aussi à travers le grain de musique,
le grain d'humour, et puis enfin le face-à-face. Et cette année, nous aurons les mandingues qui sont chez nous, et les paroliers. Et ce serait vraiment un face-à-face explosif, mais tout ça pour parler, n'est-ce pas, de paix. Et puis, bien sûr, il y aura le football qui revient donc à Diaka Festival avec un match de gala pour les femmes et un tournoi de Maracana pour les jeunes. Et Diaka Festival partira donc du 15 au 20 août en non-stop, du 24 heures sur 24. Les opérateurs économiques devraient s'apprêter parce qu'ils auront du boulot. Les restaurateurs, les tenanciers de maquis, les commerçants, les transporteurs, les hôteliers, chacun gagnera avec Diaka Festival. Parce que cette année, nous voulons faire un grand Diaka et nous savons que tout le monde est prêt pour nous accueillir. Et sachez que le pain Dida, le meilleur des pains, vous attend. Vous pouvez porter ce pain-là et puis être fier de vous. Avec Diaka Festival, c'est la joie, parce que c'est la fête de la joie. Merci aux autorités, merci aux populations, aux cadres, aux élus, aux groupes traditionnels et tous ceux qui aident Diaka à continuer sa promotion. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Et puis courage aux Diakaphiles qui se battent chaque jour de façon volontaire à faire vivre, n'est-ce pas, cette fête-là. Alors, on va assister, on va commencer à faire les choses. Diaka Festival reste aujourd'hui le garant de la promotion culturelle et touristique, la stabilité sociale, l'intégration des populations de la région et d'ailleurs, la convivialité entre les populations, l'apaisement et la paix durable.